Alors, concernant le volet spirituel qui concerne chaque pèlerin, l'organisation de ce pèlerinage national est d'abord à la base d'une organisation spirituelle. Et à ce titre-là, nous invitons chaque pèlerin à s'approprier le parcours. Ce parcours-là, il s'articule sur 5 branches, autour de 5 branches. La première est la confession, qui marque le sacrement de la miséricorde. La deuxième, c'est la messe, qui est source de la miséricorde. La troisième, c'est l'adoration, qui est la réponse à la miséricorde. La quatrième, c'est le chapelet, qui est la méditation des mystères de la miséricorde. Enfin, la dernière, c'est la rencontre fraternelle, les œuvres de la miséricorde. Donc, la miséricorde est au début et à la fin de ce parcours-là. Il est extrêmement important pour chaque pèlerin de se l'approprier afin de, au sortir de ce pèlerinage-là, qu'il puisse obtenir ces grâces qui l'ont déplacé de son lieu, que ce soit à l'intérieur du Sénégal ou à l'extérieur du Sénégal. Voilà ce volet important concernant la spiritualité à laquelle on attend tous les pèlerins, mais aussi particulièrement les marcheurs et les jeunes qui viennent à ce pèlerinage-là. Donc, comme il a souligné tout à l'heure, nous avons au sein du comité d'organisation des commissions qui interviennent dans plusieurs domaines, notamment la santé, la sécurité, la commission communication qui nous permet de relayer toutes les informations importantes et relatives à l'organisation et au bon déroulement du pèlerinage, et d'autres commissions comme la restauration, la commission liturgie, la commission des mouvements à foulard. Donc toutes ces commissions qui s'articulent autour du président du comité d'organisation. Donc voilà en gros l'organisation qui, depuis le mois d'octobre, est active pour donner aux fidèles chrétiens du Sénégal ce pèlerinage tant attendu au pied de Notre-Dame de la Paix. Qui sont impliqués dans l'organisation de ce pèlerinage et qui ont pris des engagements fermes, notamment dans le secteur de l'eau, de l'électricité, de la santé et bien entendu de la sécurité et aussi de la sécurité alimentaire. Donc, tous les services de l'État concernés, impliqués pour la bonne marche et la meilleure organisation et la réussite de ce pèlerinage sont à pied d'œuvre. Et au moment où je vous parle, ils sont en train de se déployer sur le terrain à Bourgogne, notamment pour des dispositions logistiques, l'installation des installations, des chapiteaux, des bâches, et tout le dispositif, en tout cas, qui accompagne les pèlerins à l'arrivée est en train d'être déployé et déroulé en ce moment. Par rapport aux innovations, comme vous le savez, l'innovation principale, c'est la tenue de la cérémonie officielle de la messe du lundi au nouveau sanctuaire. Ce nouveau sanctuaire, aujourd'hui, nous permet de pouvoir participer aux offices, mais de pouvoir donner plus de valeur à nos célébrations, parce que l'ancien sanctuaire ne pouvant plus contenir le flux de pèlerins qui augmente chaque année, ce nouveau sanctuaire-là
vu que les travaux sont en cours et qu'il a été dernièrement consacré, voilà, donc va nous permettre d'avoir cette édition avec toutes les dispositions pour avoir des célébrations vraiment qui vont donner le cachet particulier à la 130e édition. Et en d'autres termes, les innovations du port du match, c'est une innovation. Il est important que les pèlerins puissent se procurer le match du paroisse pour pouvoir être identifiables. Ce sont les dispositions innovatrices pour cette 130e édition. S'il y a d'autres questions, je vais laisser le faire. Je réitère un mot de bienvenue. Alors, juste pour rappel, la 136e édition du pèlerinage marial de Poupondine aura lieu les 18, 19 et 20 mai 2024. Alors, chaque édition est accompagnée d'un thème. Et le thème est proposé par l'ensemble des directeurs des œuvres des diocèses du Sénégal. Le Sénégal a 6 diocèses. Et en début octobre, les 7 prêtres chargés de l'apostolat des laïcs au niveau des diocèses du Sénégal se regroupent pour faire une proposition aux évêques concernant le thème de l'édition. Et c'est l'évêque, normalement, qui est à l'honneur avec son diocèse, qui choisit le thème sur les propositions faites par la coordination nationale de l'apostolat des laïcs. Et cette année, le thème qui accompagne cette édition est le suivant: avec Marie, notre mère, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Le thème n'est pas très lié au soubresaut qu'on a connu par rapport aux élections, bien par rapport à ce qui s'est passé avant les élections, mais cela est le fruit d'une méditation qui nous permet d'accompagner cette édition. Et c'est l'évêque de Thiès qui a choisi le thème: avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Ce qui a motivé le choix de ce thème, c'est bien sûr la situation politique. On a connu des soubresauts, on a connu des difficultés. Et nous savons que sans la paix et sans la justice, il n'y a pas de prospérité. Et ce thème est bienvenu pour nous permettre vraiment de prendre conscience de l'importance de la paix dans un pays. Le Sénégal est un pays de paix, nous le savons tous, mais cette paix, chacun d'entre nous doit la cultiver, chacun d'entre nous doit y payer comme si c'était un trésor. Et je pense qu'il est important de rappeler à tous citoyens, pas seulement aux catholiques, mais à tous citoyens que la paix vient de Dieu, mais chacun de nous doit être un instrument de cette paix. Alors nous irons auprès de la Vierge Marie à Poupondine, justement pour lui confier notre pays, pour lui confier la paix de notre pays, pour lui confier également la justice qui doit régner d'abord dans les cœurs, pour permettre à chacun d'être épanoui dans ce pays. Donc c'est ça qui justifie de la même du temps, le choix de ce thème que l'évêque de Thiès nous a proposé. Pour en venir justement au diocèse en l'honneur, chaque année, nous avons 7 diocèses, chaque année, il y a un diocèse qui est à l'honneur. La commission communication va en visite dans ce diocèse pour pouvoir découvrir les réalités qui existent dans ce diocèse, comment fonctionne ce diocèse, quelles sont les paroisses qui sont dans ce diocèse, rencontrer les personnes. Cela permet à tous les chrétiens de connaître vraiment le fonctionnement du diocèse, mais également d'être en union avec ce diocèse qui est à l'honneur. Et nous remercions le diocèse de Thiès qui a accepté d'être à l'honneur cette année. Être à l'honneur, ça veut dire que c'est l'évêque de Thiès qui va être le célébrant principal de la messe du lundi. Ce sont les coordinations
des chorales de Thiès qui vont animer la messe du lundi, et bien sûr d'autres participants, comme la messe de 22 heures des marcheurs, qui sera présidée par le vicaire général de Thiès. Donc voilà un peu le diocèse de Thiès que vous pouvez découvrir à travers la commission communication. Alors, il y a quelques nouvelles dispositions qui sont relatives à l'organisation de la marche. Vous savez que nous avions des foyers de marche qu'on appelait SICOMAP et de CIPEC, en plus du foyer de marche de Thiès, du foyer de marche de Tambacounda. Thiès marche avec Saint-Louis. Mais le diocèse de Dakar a été, comment on peut dire, fractionné au niveau des diocèses, au niveau des doyennés. Nous avions le doyenné Sine, le doyenné Petite-Côte, le doyenné Plateau Médina et d'autres doyennés. On a vu qu'il y a quelques doyennés qui n'étaient plus à taille humaine, c'est-à-dire le doyenné du Sine. Et donc l'évêque a trouvé bon de fractionner ce doyenné en 3 doyennés. Le doyenné de Tchadjaï, à 2 doyennés du moins, le doyenné de Tchadjaï et le doyenné de Patiki. Sur la Petite Côte, il n'y avait qu'un seul doyenné, le doyenné de la Petite Côte. L'évêque l'a fractionné également avec le doyenné de Cotombine, le doyenné de Gazobine et le doyenné de... avec le doyenné de Gazobine. Et donc cela nous permet un peu de maîtriser l'organisation de cette marche de pèlerinage. Prendre en charge 15 000 jeunes devient vraiment très lourd. Et donc chaque doyenné peut prendre en charge les jeunes qui marchent dans le doyenné au niveau de la restauration et au niveau du transport. Et donc cela facilite un peu l'organisation et décharge vraiment cette organisation qui était très lourde, surtout au niveau du SICOMAP et du CIPEC. Donc voilà un peu ce qui motive le fait que la marche se fait maintenant par doyenné. On a un comité ad hoc qui est dirigé par mon adjoint avec des représentants de chaque doyenné au niveau des jeunes et au niveau également des aumôniers pour accompagner cette marche vers l'aumônier. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à la marche de l'héritage. Voilà, je donne la parole. Alors, ren pèlerinage bi dina am le 18, 19, 20 mai muy datu Pentecôte. Alors loolu mooy date classique yoo xam ne at bu nekk dañuy célébrer Pentecôte fale Popenguine. Alors ci li jëm ci thème bi alors dañu am ci kuréelu jàngu bi lu ñuy wax la coordination de l'apostolat des laïcs. Alors loolu mooy dajale l'abbé yoo xam ne évêque yi dañ leen tànn ndax ñuy toppatoo lépp luy jëm ci apostolat des laïcs maanaam mouvement yi association yi groupe de prière loolu yëpp monseigneur yi tànn ci diocèse bu nekk benn l'abbé ndax mu saytu loolu. Alors ñooñu ñooy daje mois octobre ndax proposer évêque yi ay thèmes. Alors ci thème yooyu la évêque yi di sukkandiku ndax wax évêque boo xam ne moom la ñu tànn ak diocèse am ndax ñu jiite édition boobu ñu tànn thème. Alors ren évêque Thiès moo tànn thème bi ndax ndegem diocèse am moo nekk à l'honneur. Alors thème bi nekk avec Marie notre mère ak Mariama suñu ndey nañu bokk dox sàmm jàmm ak ñu bàyyi ci suñu réew. Alors xam ngeen ne suñu réew yi ngatu woon na ay fan yële avant élection yi. Alors thème bi ñëw ndax jàppale ñu mais pour kese pour catholique wala pour chrétien bi mais pour bépp citoyen sénégalais ndax ñu mën a aar
jàmm bi nga xam ne yàlla moo ñu ko may aar li nga xam ne ku nekk ci ñun war nga ci béy sa waar loolu teg bi loolu lañuy rappeler ndax ku nekk xam ne jàmm moo ko ba ñëpp te buñ ko sàmmul dañu xool dëkk yi ñu wër buñ ko sàmmul rek xam nañ guerre bu muy commencé waaye xamuñu fu muy mujjee loolu moo tax ñu war a dellu ci yàlla xam ne jàmmoo moo ko ba lépp alors am ay dispositions également ñu tànn maanaam ay loolu xam ne diocèse de Thiès moo aaye ren at bu nekk day tourné daaw Kaolack moo aaye woon ren Thiès moo aaye déwén beneen diocèse Dakar mun na nekk Tambacounda wala Saint-Louis ñoom ñooy aaye alors day tourné alors loolu na permettre catholique yi ñu xam diocèse de Thiès naka lay fonctionner xam lu ñuy dund mu xalaat ne nekk ñu rek fii diocèse Dakar waaye am na yeneen diocèse moo xam ne mun nañ fa découvrir culture lu ñuy dund naka la ñuy dunde seen gëm en tant que sénégalais alors ci li jëm ci marche pèlerinage xam ngeen ne dañu amoon SICOMAP ak DOSIPEC fii ci Dakar am na yeneen foyer de marche muy Thiès ak Saint-Louis ñooy ànd am foyer de marche également Kaolack Tambacounda day dox ak waa Dakar waa Petite Côte ensuite Ziguinchor di dox ak waa Dakar ñu xool ne diocèse Dakar dafa yaatu te bu ñu day jëlee benn structure muy SICOMAP par exemple muy saytu ay 15,000 jeunes war leen jox ñu lekk war leen jox ñu naan loolu dafa xaw a diis dafa xaw a métti moo tax ñu bëgg a oyofal organisation bi ñu ne léegi chaque foyer ne day dox waaye dara lu du changer de toute façon ci organisation bi mais dafa am ay waar yoo xam ne duñ ko jox waaye nii muy restauration muy également transport loolu dina gën a oyofal marché bi loolu moo tax ñu jëm expérience boobu ndax xool naka la ñu gën a mën a organiser marche pèlerinage bi alors loolu laa bëggoon wax